Nous, on fait tout ce qui est possible pour que les choses finissent bien. On ne veut pas perdre la Terre. On ne peut pas tout perdre, patron. Ça, c'est l'héritage de mes parents. Le futur de mes enfants. Je ne peux pas le perdre. Bon, je vais au vignoble. Je vous tiens au courant. Merci, Ramon. Luciana, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me dises ce que tu as derrière la tête. À dire vrai, je préfère attendre que les choses soient concrètes. Bon, alors tu peux m'expliquer. Tu faisais quoi avec Miguel? Pardon? Alors tu ne me fais pas confiance? J'arrive pas à croire que tu fasses De ça. quoi est-ce que tu parles? Tu vois bien à quel point tout est compliqué ici. Tu vois bien tous les problèmes qu'on a. Et la première chose que tu fais, c'est aller voir Miguel? Non, j'arrive pas à croire que tu me dises ça. Et je ne vois pas de quoi tu te plains, parce que tu sais très bien que moi je souffre sans toi. Et que je me mets en retrait pour le bien de ta famille. Donc ils veulent que le système d'irrigation passe par nos terres. Je te jure, papa, que j'accepterais sans problème. Si celle qui me le demandait, c'était pas Luciana. Tu es encore jalouse d'elle? Mais chérie, Miguel est avec toi. Je sais, papa. Mais Miguel change de tête quand il est avec elle. De toute évidence, il a encore des sentiments. Bon, alors, tu veux faire quoi? J'ai déjà dit à Miguel que c'était bon, mais je suis plus sûre. Tu sais que quoi que tu décides, je te soutiens. Merci, papa. Maintenant, je suis encore plus confuse qu'avant. Écoute, chérie, la décence voudrait que tu les soutiennes. Sans oublier que c'est un système qui, en fin de compte, peut aider notre propre vignoble. Mais tu dois garder à l'esprit que si nous acceptons, Luciana va venir ici très souvent, du moins jusqu'à la fin des travaux. Chérie, ça ne va pas te poser problème. Je sais pas, papa. Et je t'avoue que je me sens super mal à cause de ça. Mais je veux pas que Miguel continue de la voir, encore moins... sortir de cette histoire le cœur brisé. Et tu en as parfaitement le droit, ma chérie. C'est pour ça que tu dois y réfléchir posément. Maman, comme tu vois, je vais rester associée à David. Avec tous ses problèmes d'irrigation, il n'aura pas de quoi me payer et donc il pourra pas rompre notre contrat. C'est bien. Évidemment, et bien sûr que je lui ai dit qu'il ne devait pas se tracasser avec le remboursement de l'argent ni se mettre la pression. En conséquence, eh bien, dans tous les cas, je pourrais rester près de David sous ce prétexte. C'est bien. Maman, tu n'es pas contente? Si, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe enfin? Je pensais que tu serais heureuse que David reste dans tous les cas dépendant de moi. Pourquoi tu pleures? Désolée. Mais maintenant, j'ai pas vraiment la tête à tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Durant toutes ces années, j'ai haï Martha pour avoir détruit mon mariage. Mais en réalité, la coupable depuis le début, c'était moi. Pour avoir aimé un hypocrite comme ton père. Maman, ce qui devrait te mettre en rage, c'est d'avoir souffert si longtemps parce qu'il t'a fait cocu avec quelqu'un comme Martha. Tu aurais pu utiliser ce fait en ta faveur. Tu n'es pas croyable, Graciela. Pourquoi? Ma fille, tu n'as même pas une once de compassion. Je me suis trompée. Tu ne tiens pas de moi, mais de ton père. Je sais. Ça me fait mal de te voir comme ça. Ah, papa. J'aimerais que cette décision soit plus facile à prendre. Rien qui vaut la peine n'est facile, ma chérie. Et ça empire en grandissant. Ça fait partie de la vie. Je sais bien. J'aurais préféré être une enfant gâtée, égoïste et impatiente pour que ce soit plus facile de prendre une décision. Mais tu ne l'es pas. Et le fait que tu sois indécise me laisse à penser que j'ai bien fait de t'éduquer comme ça. C'est que mon cœur me dit de ne pas laisser Luciana s'approcher de Miguel. J'ai peur de le perdre, papa. Mais mon cerveau débile me dit qu'il ne faut pas être jalouse. Et ton cerveau débile, tout comme ton cœur, ont tous les deux le droit de prendre la décision. Alors dis-moi, chérie, qui va-t-on écouter? Bonjour. Je viens voir si vous aviez pris une décision.
Luciana, j'ai pris ma décision. Service de police. J'ai bien peur que votre ami et client Marc soit dans un sacré pétrin. Pourquoi? Eh bien, j'ai appris qu'il était dans le commerce et transport de fruits et légumes. Vous êtes sûr? Certain. Le transport de fruits et légumes dans cet état. Eh bien, je ne le savais pas. Très bizarre. Pas vraiment. Vous savez, il faut pas croire, il ne parle pas toujours de ses affaires. Bien sûr. Quand j'ai pris en main cette enquête sur les immigrés, une des victimes a déclaré qu'elle était arrivée dans un camion de légumes. Oui, je me souviens de ça. Ce n'est pas une coïncidence, Juan. C'est votre ami Marc. Écoutez, j'en ai marre de Marc. Il s'attire toujours des ennuis. Je suis juste son ami, pas son père. Je sais. Et son avocat. D'accord. Je vais essayer de le contacter. Ok. Mais alors, dites-lui de prendre la bonne décision. Ce sera plus facile, d'accord? Ok, d'accord. Merci, shérif. Parfait. Bonjour, je peux entrer? Qu'y a-t-il? J'aimerais vous parler un instant. Avec moi? Pourquoi? Ce sera rapide, je peux entrer? Oui, bien sûr. D'après mes sources, vous êtes ami proche de Carolina Gonzalez. Oui. Oui. Enfin, on s'est connus en faisant nos courses au même endroit. D'accord, je vois. Et ça fait des années que vous êtes proches? C'est pour ça que je voulais vous demander où est-ce que je pourrais la trouver. Oui, enfin, on n'est pas aussi proches que ça, non. On est juste amis et ça s'arrête là. Vous savez bien que c'est un crime d'entraver la justice. Pourquoi cacher la vérité? C'est vrai. Je ne sais pas où elle est. Mais dans tous les cas, vous ne devriez pas accuser Carito, parce que c'est une gentille fille. Je pense qu'elle est innocente de tout ce qu'on lui reproche. Innocente? De quoi? De tout ce qu'on peut raconter sur elle. Celui que vous devriez chercher, c'est Marc. Parce que Carito, Juan et moi n'avons rien à voir avec ce qu'il fait. Pardon, je n'aurais jamais dû te dire ça sur Miguel. Je n'avais aucune raison de le faire. Je comprends. Et tu as parfaitement le droit de penser comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal ou te blesser. Je suis désolé. David, ce n'est rien, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Enfin, je vais avoir une bonne nouvelle. Je crois que j'ai trouvé la solution à notre problème. Vraiment? C'est quoi? Oui, écoute. J'ai pensé qu'on pourrait faire temporairement passer des tuyaux par les terres d'Erika. Enfin, pendant les travaux du nouveau système d'irrigation. Je crois pas qu'Adolfo voudra. Ça va être compliqué. Ne t'inquiète pas. Je leur ai déjà parlé. Et ils ont accepté. Je t'ai déjà dit que tu es la femme la plus intelligente du monde. Luciana, tu vas sauver le vignoble. Vous êtes sûr que Carolina n'est pas impliquée dans quelque chose? Non, dans rien. Elle est innocente, je vous le promets. Et vous savez pas où je peux la trouver par hasard? Non. Enfin, elle m'appelle parfois, mais en utilisant un téléphone public. Et je sais seulement qu'elle est à Veracruz, je crois. Vous vous souvenez que mentir est un délit par la loi? Oui, c'est pour ça que je dis que je sais pas trop. Parce elle m'a jamais vraiment dit où elle était, en fait. Alors savez-vous où puis-je trouver Marc? Je suppose que si vous me dites tout ceci, c'est parce que vous savez sûrement où je peux le trouver. Non. Je crois que vous en savez plus que vous en dites. Il serait préférable que vous vous mettiez à coopérer. Je ne veux pas m'attirer d'ennui. Qu'y a-t-il? Juan, le détective, il est venu me menacer et me dire des trucs. Laissez-la tranquille. Je vous ai tout dit de ce que je savais. Si vous continuez, je vais porter plainte pour abus d'autorité.
Je demandais seulement à mademoiselle où est son ami. Mais je n'insisterai pas. Soyez tranquille. En tous les cas, si vous apprenez quelque chose, veuillez me prévenir, s'il vous plaît. Juan. Juan, j'en peux plus. David, Pardon. Je ne peux plus être loin de toi. Je veux continuer à me battre, à lutter pour quoi? Pour qu'on puisse enfin être ensemble, qu'on puisse être libre, sans chaîne. oui, moi aussi. Tu sais, on mérite tous les deux de vivre librement, de partager notre amour avec ceux qu'on aime et pas comme ça, surtout pas caché. Il faut être patient et il faut qu'on prenne notre temps. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut qu'on prenne notre temps. Et en parlant de temps, je dois aller travailler. Oui, je vais voir Suzanne pour le concours des vins. Avec tous ces événements, je n'y ai pas travaillé suffisamment et je veux gagner ce concours. On prend notre temps. Je vais prendre le temps. Toi et moi, on n'a rien à se dire, va-t'en. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore comme avant. Toutes les deux, on est blessées par ce que nous a fait Gutiérrez. Tu as tort. Pour moi, ce n'est pas nouveau. La trahison et la douleur, le mensonge font partie de ma vie depuis ton arrivée. Mais comment ça, ce n'est pas nouveau? Fernando nous a trompés. Il nous a menti. Il nous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Moi, je ne l'ai jamais cru. Si vous n'aviez pas cru à tout ce qu'il vous promettait, vous ne seriez pas si offensive et rancunière au point de ne plus vouloir me voir. Tout ça, ce sont mes affaires. Qu'est-ce que tu veux, au fond? Je crois que on pourrait faire un effort pour s'entendre mieux. Ou du moins essayer, non? Pour le bien des enfants. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes victimes du même homme, c'est tout. Oui, Adolfo, je voulais passer te remercier et nous mettre d'accord. Oui, Luciana a une grande idée, on en a parlé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. Et merci encore vraiment, Adolfo, pour ton aide. À bientôt. Bonjour, David. Comment va le problème de l'eau? Luciana a trouvé une solution? Oui, elle a eu une belle idée. On va construire un nouveau système d'irrigation, mais pour l'instant, on va passer par le vignoble de Santa Barbara. C'est là que travaille Miguel, non? Oui, C'est une excellente nouvelle, David. Enfin, je sais pas ce que Luciana a dû faire pour réussir à convaincre Miguel, mais c'est très bien. celui qui a pris la décision, c'est Adolfo, pas Miguel. Alors ne va pas te faire de fausses idées. Pardon, bon, puisqu'on va rester associés un moment, en plus de t'aider avec les enfants, David, je veux être impliquée dans tout le reste. Raconte-moi comment se passe le concours. Bien, j'allais justement parler à Suzanne. Je t'accompagne. Et ne t'inquiète pas pour le repas d'hier qui ne s'est pas passé comme prévu. Il faut juste que les enfants reprennent l'habitude d'être comme ça, ensemble, en famille. Je suppose que ce qui vous importe le plus, ce sont vos petits-enfants. Ne les implique pas. Je te pardonnerai jamais. Pourquoi ne pas nous calmer? Hein? Pourquoi ne pas éviter les problèmes entre nous? Ce qui s'est passé avec Fernanda est une tragédie. Et ça va pas s'arranger en étant amis, Martha. Vous savez bien que ça les affecte qu'on ne s'entende pas. Je le sais bien, je suis toujours en présence des C'est enfants. pour ça qu'on te paye. Vous me payez pour m'en occuper, mais pas pour les aimer. Ça devrait être vous, la grand-mère. Mais vous êtes si égoïste que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. L'amour? Oui, l'amour. Pour toi, détruire mon mariage était un acte d'amour? Fernando nous a menti à toutes les deux, mais vous restez la même. Écoute, Martha, tu m'as toi-même fait remarquer qu'il l'a fait exprès pour me faire du mal. Fernando était une crapule.
Mais tu restes responsable d'avoir détruit mon mariage. Quoi? Maintenant tu as mauvaise conscience et tu voudrais expier tes fautes, Je ne t'aiderai pas. Va-t'en maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, Juan? Ah, calme-toi, Perla. Mais comment tu fais pour ne pas te rendre compte de ce qui se passe? Mais évidemment que je me rends compte, mais là tu exagères. C'est pas vrai. S'ils attrapent Marc, il va finir par tout leur avouer et leur dire que nous étions impliqués dans l'histoire. Ça n'arrivera pas, je te l'ai déjà dit 1000 J'arrive fois. pas à croire que tu penses encore que Marc va te protéger. C'est n'importe quoi. Ce type est une crapule. Il va tout raconter. Et nous, on finira par devoir s'enfuir très loin. Écoute, si jamais ils attrapent Marc et qu'il avoue, personne ne le croira. C'est sa parole contre la mienne. Il n'a aucune preuve. C'est personne, Perla. Il a un casier judiciaire, alors que moi, je suis avocat, entrepreneur, et je n'ai jamais eu de problème avec la loi. Bon, c'est pas faux. Tu vois, écoute, en plus, on va utiliser toute l'enquête de Torres en notre faveur. Marc sera notre sauf-conduit. On va dévier toute l'enquête vers lui. Mais dis, que va faire Marc quand il verra que tu l'as trahi, hein? Ah, ça, non, ça n'arrivera pas. Juan, tu me jures qu'il ne va rien m'arriver, n'est-ce pas? J'ai fait tout ça pour toi, enfin. Ah, est-ce que tout va bien, David? Oui, ça va, Suzanne. On vient pour le concours. Comment ça se passe, Suzanne? Bien, bien, j'ai préparé les 3 échantillons de vin pour le concours et j'ai préparé aussi les ébauches des étiquettes. Très bien, parfait. Mais j'avoue que je suis vraiment très inquiète. Tout ça aurait dû être prêt depuis un bon moment déjà. Enfin, Suzanne, on a encore le temps. Je crois que tu exagères un peu. Non, non, on n'a vraiment plus de temps. Il y a beaucoup de choses à préparer ici. Oui, mais David était occupé à résoudre nos problèmes. Tu sais ce qui s'est passé avec ma nièce Fernanda, non? Oui, je sais, mais je ne vois pas du tout le rapport. Eh bien, pendant que David était occupé, vous auriez dû prendre de l'avance sur le travail, non? Oui, et on l'a fait. Grâce à ça, on a enfin les 3 échantillons de vin. Mais on ne peut pas décider. On a besoin de toi, David. Oui, tu as raison, Suzanne. J'aurais dû être présent. Inutile de chercher des coupables, Graciela. Il faut juste trouver une solution. Comme l'a fait Luciana avec le problème de l'eau. Oui, on m'a dit qu'elle avait passé un accord avec Erika pour construire un système d'irrigation. Oui, exactement. Et on va commencer par ça. C'est vraiment bien ça. Mais il faut absolument qu'on prépare la présentation à temps, ou tout ceci n'aura servi à rien. Comment expliques-tu qu'on soit tellement en retard? Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail en l'absence de David? Et Luciana, où est-ce qu'elle est? En fait, elle arrose les vignes. Ok? Et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout faire sans toi, David. En fait, dernièrement, les choses se sont un peu compliquées. J'espère seulement qu'on sera prêt à temps pour présenter un bon vin. J'y crois pas. Ah là là, c'est pas facile d'arroser comme ça. C'est la seule solution pour l'instant. On peut pas risquer de tout perdre. Je vous ai apporté à manger. Ah, merci beaucoup, maman. Ramon dit que c'est Merci, difficile Martha. d'arroser les vignes comme ça. Ah, ça l'est. J'espère juste que Luciana et le patron trouveront une meilleure solution que celle-là. C'est bien vrai, mais il doit aussi régler plein d'autres choses. Je le vois beaucoup travailler avec Suzanne et même avec Graciela. C'est qu'il y a du pain sur la planche. Je vais chercher de l'eau. Si tu savais comme je suis content que tu aies arrangé les choses avec Léon. J'avais tellement besoin du soutien de mon fils, mais il me manque celui de ma fille. Elle comprendra avec le temps, Martha. Tiens. C'était une bonne idée de passer au bio, Suzanne. Mais j'aimerais entendre l'opinion de Luciana. Oui, ce serait bien. C'est mieux même. Bien sûr, après tout, c'est elle l'experte, pas nous. Celle de Suzanne aussi est importante. Elle est œnologue. Mais comme d'habitude, tu as besoin de Luciana pour tout. Et dis-moi, qu'en est-il du nom et de l'étiquette? Regarde, voilà. C'est notre proposition. Le nom qu'on choisira ira ici. Ah, Voilà. oui, mais par contre, tu vois, moi je changerais plutôt 2 ou 3 choses. Oui, ça m'a ici. l'air bien. Tu veux voir? Bien, j'aimerais avoir l'opinion de Luciana. Ce serait bien. Si vous avez des suggestions pour le nom, Évidemment. bon, je vous laisse, il faut que j'aille voir le thérapeute. J'espère
que les choses se passent beaucoup mieux avec Fernanda. Merci. Je crois que c'est juste une passade. On est tous passés par là. Oui, mais au moins elle m'a moi pour la conseiller et l'aider. Après tout, je suis la seule en qui elle a confiance, pas vrai? Oui, bien sûr. C'est très important de se sentir aimé et protégé quand on traverse une période difficile dans sa vie, n'est-ce pas? Et Suzanne, d'ailleurs, j'ai appris que toi et César vous êtes installés ensemble. Je suis très content pour vous. Je suis sûr que vous serez heureux. Merci beaucoup. Et merci à toi, Graciela. Moi, pourquoi? Parce que si tu avais compris à quel point César est un homme merveilleux, tu ne l'aurais pas laissé partir. Waouh! Maintenant, je suis heureuse avec lui, alors que toi, tu attends toujours. David, avant de partir, tu peux m'accompagner à la cave, s'il te plaît? Bien sûr, allons-y. Merci. Quelle idiote! Bonjour. Comment ça va? Bien. Sûr? Un peu fatiguée parce que superviser l'arrosage, c'est pas si facile. Oui, je sais. Mais ça va, le reste ça va. Bah, tant mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Suzanne? Dis-moi, je sais que David et toi, vous n'êtes plus ensemble et que vous restez séparés. Mais... Quoi? L'autre jour, j'étais en train de travailler avec David et... Je ne sais pas, j'ai senti que Graciela était un peu trop accrochée à lui, tu vois? Tout le temps. Oui, mais je croyais vraiment qu'elle avait compris que David t'aimait. Je ne sais pas, elle est toujours en train de le draguer et d'essayer de te faire passer pour la méchante tout le temps. On a travaillé toute la matinée, votre père et moi. Super. Je suis sûre qu'ensemble, vous allez pouvoir tout résoudre. Il faut dire qu'avec David, je travaille très bien. Les enfants, vous vous souvenez du Mexique? Oui, bien sûr que oui. Eh bien, on faisait équipe comme à l'époque. C'est chouette. Oui, mais comme on travaille beaucoup, j'ai pensé que peut-être on pourrait regarder un film tous ensemble ce soir. Ça peut être un film d'horreur? Ah, bien sûr, Bobby, j'adore ça. Il y en a un qui s'appelle Les enfants qui trahissent. Ça t'inspire, chérie? De quoi ça parle, grand-mère? D'une méchante fille qui maltraitait tout le temps sa mère sans jamais réfléchir à tous les sacrifices que la pauvre mère avait fait pour elle. C'est le préféré de ta tante. Oula, grand-mère, ça n'a pas l'air très drôle, ton film. Pas moi, Graciela, j'ai encore beaucoup de travail. David, mais tu as besoin de faire une pause, vous croyez pas les enfants? Bon, d'accord, je viendrai, mais pas longtemps, parce que j'ai plein de trucs à faire encore. Très bien, comme tu voudras. Tu me passes le pain? Cette femme est une vraie vipère. Le pire, c'est que David doit la supporter pour Fernanda. Tu sais quoi, c'est sa faute aussi, parce qu'il dit jamais rien à Graciela, mais par contre, il s'énerve quand il apprend que moi je parle à Miguel. Mais comprends-le un petit peu. Évidemment qu'il est jaloux. Comme vous n'êtes plus ensemble, il croit que tu pourrais retourner avec Miguel. Eh bien, il devrait pas. Je déteste quand il est comme ça. Arrête de t'inquiéter. Tu sais que David n'a Dieu que pour toi et il te défend très bien, tu sais ça. Il me défend comment? Il a dit à Graciela que ni les échantillons, ni les étiquettes, ni le nom, rien n'était définitif avant d'avoir ton avis. Comment? J'y crois pas, il l'a goûté avec elle? Non, écoute, c'est de ma faute. Je lui ai mis la pression pour qu'il se dépêche pour le concours. Ah, tu sais quoi, il peut se débrouiller sans moi alors. Mais ça n'a rien à voir. Mais Suzanne, bien sûr que si. Parce que maintenant, Graciela va profiter de tout ce qu'elle trouve pour s'approcher de David. Et je peux rien faire. Parce que je veux pas blesser Fernanda. Ça me rend vraiment triste de te voir dans cette situation. Tu sais, Suzanne, j'arrive pas à supporter de l'avoir eu pour moi, à mes côtés. Et maintenant, j'ai peur de le perdre pour toujours. C'est le dessert préféré de mes enfants. J'espère qu'il leur plaira. Pourvu qu'il n'ait pas été gâté par cette colère qui me ronge. Non, Martha. Ce n'est pas juste la façon dont madame te parle. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas comment tu fais. Tu sais, moi, parce que c'est ma chef directe. Parfois, elle me fait peur. Et parfois, elle me fait pitié aussi, je te jure. Mais toi quoi? Je ne lui ferai pas le plaisir de me blesser une nouvelle fois. S'ils veulent me faire partir, ce sera uniquement les pieds devant. Moi, je crois que tu fais bien. Car tôt ou tard, la vie donne à chacun ce qu'il mérite. J'espère juste que ton fils ne sera pas trop affecté.
mon Léon. Merci de t'inquiéter pour lui. Je l'aime bien, Martha. C'est un plaisir. Et je vais te dire une chose. Je suis désolée que tu souffres autant de ce qu'il s'est passé. Mais, la vérité, ta vie, Martha, c'est une sacrée histoire. C'est vrai, mais bien cruel. C'est vrai, mais tu pourrais en faire un roman ou bien un film. Ah, ma belle, je t'adore. Vraiment, vraiment. Se levait une matinée parfaite, ensoleillée. Bon, Bobby, tu choisis un film qui fait pas trop peur, hein. Fernanda, la poule mouillée. Il faut demander à Sonia de nous faire du popcorn. Oui. Merci, grand-mère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, papa. Oui, tu as raison, chérie. Je te promets qu'on le fera plus souvent. J'aime bien quand on est comme ça. Oui, chérie. Il n'y a vraiment rien de mieux que ta famille. Les gens qui t'aiment sincèrement. Celui-là? Mets-le. Monsieur, le docteur Anderson vous cherche. Merci, Martha. Commencez le film sans moi. D'accord. Mais... Tiens, fais-le. Moi, je ne sais pas le faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous souvenez, j'ai dit que le détective Torres était en train de chercher Marc? Oui, mais je suis désolé, je ne peux rien contre ça. Non, c'est pas grave. C'est pas moi qui ai un problème. Alors? Il faudrait que je vous voie, c'est urgent. Est-ce que tout va bien? J'ai des informations sur Marc qui pourraient vous intéresser. Vous vous sentez mieux, David? Oui, un peu, docteur. Les choses commencent enfin à s'améliorer. Ah, je suis heureux de voir que vous aussi vous progressez. Oui, on a beaucoup avancé le travail au vignoble et j'arrive à vivre avec mes enfants maintenant. Je vais vous dire quelque chose d'important. Parce que, malgré l'importance de maintenir un bon équilibre, il faut aussi vous attarder sur les détails. Quoi? Quel détail? Qui vraiment veut que votre famille soit unie? Comment réagissent les enfants? C'est une chose à laquelle il faut faire attention, David. Oui, bon, Fernanda a changé dernièrement. Je crois qu'elle va mieux. Oui, elle est très contente. Et évidemment, j'en suis soulagé. Pour elle, c'est très important de savoir qu'elle a un foyer familial solide qui la soutient. Dans sa tante, elle trouve un modèle d'inspiration à suivre. Et chez vous, l'amour d'un père dont elle a énormément besoin. C'est elle qui vous l'a dit? C'est ce que je vois, parce qu'elle est accrochée à sa tante Graciela. Quoi? De quoi parlez-vous? Je dis que sa tante a assumé le rôle de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Les ouvriers n'arrêtent pas de se plaindre, Miguel. Ceux du matin ne finissent pas leur travail et ceux de l'après-midi veulent qu'on leur paye des heures supplémentaires. Et toi? Miguel, il faut qu'ils humidifient les caves. Ils doivent vérifier les citernes. Du calme, ça va, ne t'énerve pas, tout va bien, je savais pas Erika, moi, tout ça. Évidemment, Miguel, comment tu pourrais le savoir si tu passes ton temps à résoudre autre chose? Écoute, c'est toi qui m'as dit que ça ne posait pas de problème que j'aide Luciana, ok? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais maintenant, ils se plaignent, ok? Je pensais pas que t'allais tout laisser tomber pour t'occuper de Luciana. Ton travail, c'est au vignoble. Personne ne prendra la place de sa mère, docteur. Vous m'avez mal compris, monsieur Robles. Ce que je veux vous dire, c'est que pour Fernanda, sa tante est un modèle à suivre. Et même une autorité qu'elle respecte. Très bien, c'est une chose qu'elle aime et qu'elle la respecte. Mais ce que vous dites est très différent. J'insiste pour que Fernanda se construise un avis qui lui est propre. Évidemment, et elle le fera. Mais elle est encore en train d'apprendre. C'est pour cela qu'elle s'accroche à sa tante. Et c'est bien. Elle pourra lui servir d'encre pour éviter que Fernanda ne traverse une nouvelle crise. Et je dirais même que Graciela, inconsciemment, est restée célibataire pour combler l'absence de sa sœur. Quoi? C'est un phénomène que j'ai déjà vu auparavant. Et ça explique pourquoi votre fille se sent si bien quand elle est en sa présence. Et Bobby alors? Pourquoi il la rejette? Parce qu'il a peur de s'approcher d'elle et peur de la perdre ensuite. Mais avec Luciana, c'est pas pareil. Parce que Luciana, il la voit comme une amie. Elle ne représente pas l'autorité, ni même l'image d'une mère. C'est ce dont les enfants ont besoin. Une famille, pas une amie avec laquelle jouer. Je ne comprends pas ta réaction, vraiment. Miguel, je te l'ai déjà expliqué. Parce que d'un jour à l'autre, tu oublies tout ce qu'on a construit ici. Arrête, Erika, tu sais que ce n'est pas vrai, tu le sais. Ok, Miguel, alors dis-moi une chose. Pourquoi t'étais pas au courant du problème avec les employés?
Dis! Écoute, Erika, désolé, je n'ai jamais voulu que tu crois que je m'en fiche de ce qui se passe ici, ok? Je me suis laissé distraire Non, et... non, c'est bon, arrête, Miguel, tu t'es pas laissé distraire! T'es carrément concentré sur le système d'irrigation de Luciana! Parce qu'on peut tous en profiter tout simplement. Oui, Miguel, mais c'est elle qui l'a demandé! C'est pour ça que tu le fais, et tu sais quoi? À chaque fois que Luciana te demande quelque chose, t'arrives là et tu fais absolument tout pour lui apporter! Écoute, Erika, j'ai parlé avec toi de ce sujet. Oui, Miguel, mais tu sais très bien que je ne peux pas dire non. Parce que je comprends ce qui se passe avec Luciana. Tu vois, quand tu fais ce qu'elle veut sans même réfléchir, eh bien moi, je fais la même chose avec toi. Je vous dis tout cela parce que c'est ce que j'ai observé au cours de nos séances. Merci, docteur. Mais je n'aime pas que Fernanda soit si accrochée à sa tante Graciela. Je crois qu'elle la perturbe. Oui, la situation est complexe. C'est pour cela qu'il faut continuer la thérapie. Mais vous disiez que Fernanda se sent mieux, non? Oui. Mais elle peut replonger n'importe quand. Pour son âge, elle a un état d'esprit très fragile, imprévisible. Et pour cela, il me semble important qu'elle soit près de vous, de sa tante et de sa famille. Écoutez-moi, tout ce que je veux, c'est que Fernanda se sente mieux par elle-même. Je ne souhaite pas qu'elle dépende de quiconque. Et si on n'y arrive pas, on va devoir changer de thérapeute. Il lui faut du temps. Et je ne veux pas la presser. C'est très bien. Excusez-moi, docteur. Mais quelle bonne nouvelle que tu aies résolu le problème de l'eau. Oui, mais Miguel m'a beaucoup aidé et même Erika n'a pas fait la tête, t'imagines? J'arrive pas à y croire, mais je savais que tu trouverais une solution. Merci. Et dis, tu n'as pas dit à Miguel que tu n'étais plus avec le patron? Oh non, Léon, tu crois quoi? Non, non, c'est bon, je dis plus rien. Non, 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 Miguel est heureux avec Erika. On a parlé un peu de maman et il m'a conseillé de lui pardonner. Je suis d'accord, tu sais, j'ai parlé avec elle, c'est une bonne personne. Tu devrais faire la même chose. Bon alors, si les choses s'arrangent, pourquoi tu es encore si triste? Pour David. Parce que... même si je suis amoureuse de lui, je crois qu'il vaut mieux qu'on reste séparés. Non, non, ne dis pas ça, ne te laisse pas abattre. Si tu veux être avec le patron, eh bien bats-toi pour lui. Mais Léon, je te jure que j'essaye d'être optimiste, mais... je crois qu'il est temps de commencer à accepter les choses comme elles sont, c'est tout. Ah, Luciana... Ben non, c'est vrai. Et même si ça me fait très mal, je sens que c'est mieux. Autant pour lui que pour ses enfants. Alors, comment ça va? Plutôt bien. Vous faites du beau travail, Anderson, mais à présent, il faut accélérer les choses pour que David oublie Luciana. Petit à petit. Non, il faut en profiter pendant que Fernanda et David sont encore vulnérables. Mais si on presse trop Fernanda, on pourrait la stresser. Je m'en fiche. Elle risque de retomber dans une crise comme avant. Anderson, écoutez-moi bien, les choses doivent se passer comme je le veux. Mais alors pourquoi tu dis ça? Parce que le problème de Fernanda ne va pas se résoudre bientôt. En plus, Graciela est toujours collée à David. Et comme Fernanda l'aime bien... Eh bien c'est logique que Graciela en profite, c'est une hypocrite. Et puis elle travaille avec lui depuis un moment. Mais dis-moi, le patron il l'avait pas viré une fois? Si, mais Fernanda n'a pas voulu qu'elle s'en aille. Ça m'étonne pas. C'est que Léon, je te jure que j'aurais jamais cru ressentir ça pour quiconque. Mais sans David, je n'ai plus d'air. Je me sens si vide. Qu'y a-t-il, chérie? Rien, maman. Luciana, s'il te plaît, si tu ne veux pas me le dire, c'est que c'est grave. Si je suis venue, c'est pour te parler de quelque chose d'important entre Liliane et moi. Maman, s'il te plaît, arrête d'insister pour parler des choses qui nous font du mal. Vaut mieux que j'y aille. Maman, ne te décourage surtout pas. Je vais aller lui parler un peu pour qu'elle se calme. Oui, c'est juste que je ne veux pas la presser. J'espère qu'avec le temps, elle me pardonnera. Ah, elle est aussi préoccupée parce que Graciela passe son temps collée au patron. Ah, ma pauvre fille. Quand arrêtera-t-elle de souffrir?
Alors tout ça, c'est parce que vous êtes attirés par David? Disons juste que tous les deux, on désire que les enfants aillent bien, c'est tout. Et voir ce dont il est capable de faire pour que ses enfants aillent bien, c'est quelque chose qui me fascine chez lui. Je comprends, mais je ne crois pas qu'on puisse prendre le risque de provoquer une nouvelle crise. Oui, Anderson, je me suis mal exprimée. Tout ce que vous devez faire, c'est simplement réussir à ce que, pour Fernanda, je reste plus longtemps à la maison et passe du temps avec eux. Anderson, je vous paye assez cher pour que vous fassiez ce que je vous demande. Oui, mais j'ai déjà eu pas mal de soucis pour ne pas avoir fait ce qu'il faut. Et de plus, j'ai perdu ma licence. Oui, mais ça, David ne le sait pas et ne le saura jamais. En plus, Fernanda vous fait confiance, alors pour son bien, vous devez le faire. Qu'est-ce que vous voulez, Anderson? Vous voulez plus d'argent? D'accord. Je vous augmenterai. Très bien. J'insisterai auprès de David pour qu'il accepte enfin l'évidence. Il lui suffira simplement d'être honnête avec lui-même. Voici la liste des gens intéressés par le lieu où on a trouvé les immigrants. Voyons un peu. Mark Evans. Ce n'est pas une coïncidence. Mais ce n'est pas la personne qui avait violé son interdiction d'approcher? C'est bien le même. Il faut le trouver. D'accord. Bien, monsieur. Je m'en occupe. Très bon travail. Merci. Hey. Bonjour, shérif. Vous êtes occupé? Un petit peu, mais... Entrez. Qu'y a-t-il? Je voulais juste vous dire que je ne suis plus l'avocat de Mark. Pourquoi donc? Je ne peux plus rien faire pour le protéger. Il est devenu hors de contrôle. Où étais-tu passé? Mes petits-enfants veulent du popcorn pour regarder un film. Je le leur apporte. Si tu savais comme je suis heureuse que tu te rendes compte que tu commences à prendre la place qui me revient auprès des enfants, tu sais? J'espère que vous serez honnête et que vous ne vous rapprocherez pas d'eux pour ensuite leur faire du mal. Bien sûr que non, ce sont mes petits. Et puis, Martha, réfléchis un peu, tu ne fais pas encore barrage entre nous. J'ai encore ma place dans le cœur des enfants. J'en serais pas si sûre. Fernanda ne peut pas te voir, même en peinture. Parce que vous et votre fille lui avez empoisonné l'esprit. Mais un jour, elle va se rendre compte de la réalité. La seule personne qui lui a fait du mal, c'est ta fille, pour s'être accrochée à David, sans se rendre compte de ce qu'elle provoquait. Ça ne sert à rien de discuter avec vous. Ce que tu devrais faire, c'est parler à ta fille. Enfin, si un jour elle te pardonne. Dis-lui qu'elle n'a plus rien à faire ici. Laissez ma fille en paix. Celles qui n'ont rien à faire ici, c'est votre fille et vous, ok? Si vous êtes si sûr de vous parce que Brian vous soutient, pourquoi ne pas lui demander la véritable raison pour laquelle il nous a parlé de Fernando? Et... c'est quoi tout ça? Je ne voulais pas prendre une décision sur le vin qu'on va présenter au concours sans toi. Merci. Je sais que les choses pourraient aller mieux, mais bon. Ça, je voulais le partager avec toi. Moi aussi, tu sais que c'est ce qui me passionne le plus. Oui, je sais. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout arrêter pour goûter notre vin. Santé. Il y a des notes d'abricot et de mûre, non? Un peu de fraises et de vanille. Maintenant, goûte celui-là. Merci. Celui-là est similaire, mais on sent qu'il a bien fait de rester un peu plus longtemps au fût. Parce que je sens qu'il a pris des notes plus sèches. Très bien. Je suis d'accord. Maintenant, celui-là. Fais voir.
celui-là est un très bon vin. C'est frais, très agréable en bouche et très doux. Ce qui lui confère une finale courte, qui redonne la vie à la gorge. Ça me rappelle tes baisers. Et tout ce que tu me fais ressentir. Papa?